C'est intéressant de voir à quel point on a pensé que c'était possible d'organiser une prospérité linéaire basée d'abord sur la croissance économique, après partager la richesse et finalement améliorer la petite maison conjointe qui c'est la terre. Mais on se rend compte que la prospérité n'est pas linéaire de telle manière que les choses sont beaucoup plus compliquées et qu'il y a l'échange inégalités environnementales qui vont toucher sur notre porte et qui vont nous poser des questions importantes sur qui est plus enfronté au risque des dégâts environnementaux, qui doit payer les conséquences des impacts environnementaux, des mal gestion de l'environnement et comment il y a une inégalité très claire dans les partages des bénéfices de l'environnement. C'est sûr que ce sont des questions très politiques, ça fait partie de l'agenda du XXe siècle où on doit trouver les piliers pour une prospérité d'ensemble où la globalité des personnes qui habitent la planète et les politiques dans chaque domaine doivent être cohérentes et c'est sûr que c'est très lié à la question de la justice et de l'inclusion. Mais en même temps, même si ça fait partie du cœur de l'agenda politique, il faut aussi compter avec des données, des faits, des pensées, une recherche des sciences sociales et économiques pour nous permettre de faire changer les perceptions et faire évoluer les manières, les réponses et pour inclure les droits de l'environnement comme une partie clé des droits sociaux, des droits de la prospérité collective. C'est sûr qu'on aura besoin de faire travailler aux différents niveaux. On doit bien comprendre quelles sont les options d'un point de vue intellectuel, académique, quelles sont les données qui peuvent nous permettre de prendre des décisions plus correctes, mais en même temps, il faut qu'il soit parti des débats centraux des politiques publiques. Chaque acteur à son niveau doit introduire d'une façon systématique ces éléments d'inéquité connectés aux décisions des politiques publiques, y compris les politiques les plus traditionnelles, c'est-à-dire les politiques fiscaux, les politiques d'aménagement des territoires, les politiques autour des services publics, pour assurer qu'il y a une capacité de réduire des inégalités sur les impacts et des inégalités pour l'accès aux bénéfices de l'environnement.